Hello tout le monde. Alors on se retrouve pour le vlog numéro 34 je pense. Moi je m'appelle Dorothée, ma chaîne c'est Totinitz. Je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. Là où il pleut et où il fait du vent en ce moment. Rayon de soleil avant la prochaine averse. Voilà, donc je viens vous voir assez régulièrement pour vous parler de ce que je tricote. D'ailleurs, en parlant de ce que je tricote, vous pouvez retrouver dans la barre de description, en cliquant sur plus, les liens vers les pages Ravelry. Pas ma page Ravelry, la page Ravelry du patron. Et puis, mon Ravelry, quant à lui, est à peu près à jour. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions sur un modèle, n'hésitez pas à me demander. Je regarde mon téléphone parce que on est en discussion tricopine en même temps. Voilà, bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais vous montrer ce que je n'ai pas montré la semaine dernière, c'est-à-dire ce que j'ai commencé. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Après, je vous parlerai de mes plannings. Je prends le sac, c'est sur le canapé. Attendez. Parce que c'est pas simple, c'est accroché à 3 pelotes. Donc, pour rappel, je veux me tricoter un pull d'Halloween. Vous voyez cette minouche d'alpaga qui vole? Donc, je veux me tricoter un pull d'Halloween. Mais un pull d'Halloween, on ne le met pas longtemps dans l'année. Donc, je ne vais pas me faire un pull d'Halloween dans une super qualité de laine. Je ne vais pas dépenser 90 € pour un pull que je vais mettre 3 fois. Donc, il y a eu mon ventre qui a gargouillé. Je viens de manger. Hein. Bon. Donc, en plus, j'ai des blancs. Désolée. Donc, je disais, je ne voulais pas dépenser trop d'argent sur un pull que j'allais mettre 2 fois dans l'année. Bon, peut-être plus que 2 fois quand même, mais vu que je viens de trier mes pulls, j'ai fait passage changement de saison, et que là j'ai fait oups, j'ai tout ça pour l'automne-hiver. Enfin, j'avais déjà fait oups, j'ai tout ça pour printemps-été. Pourquoi je dis ça? Ben oui, parce que forcément ils tournent souvent, donc les autres, je les mets quand même beaucoup, mais ça change tous les jours. Bon, bref. Donc, je me suis rabattue sur la Flora de Drops et sur ce que notre petite Justine, notre mercière adorée, avait à la boutique. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai fait... Ah, je sais pas, c'est pas une erreur, mais... J'ai fait un truc moche. Surtout, j'espère que ma maille, elle va pas se sauver. Calamondin, Yarnflex. Focus. Calamondin de Yarnflex, c'est donc un patron en jacquard, mais avec un jacquard et pas de yoke, c'est-à-dire que les augmentations des manches se font en raglan. Je vous expliquais dans le dernier vlog que j'avais. Voilà, bah, ça se voit. Hein. J'ai des épaules carrément horizontales, elles ne tombent pas du tout. J'ai mes os d'épaule qui remontent en fait. Ouais, à la limite, j'ai même des épaules comme ça. Bon, bref, donc les yokes, ça marche pas. J'en ai quelques-uns, hein, mais systématiquement, ça remonte. Donc, je passe mon temps à le redescendre. Et c'est pas confortable. Je me suis donc dit que cette idée de jacquard avec des raglans, ça pouvait le faire pour moi. Donc, j'ai commencé. Vous cherchez encore le rapport avec Halloween, je vais y venir. Donc, j'ai commencé... Voilà, on a des babales, des boubous, des ce que vous voulez. Et là, on a bien, vous voyez, on a les raglans pour les manches. Je pense que j'ai déjà... J'ai l'impression d'avoir quand même déjà fait un modèle où il y avait... Non, je dois rêver. Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Donc, il se tricote en 3,25. J'ai pris les aiguilles recommandées. Je fais la taille 3.
ma foi, advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop. Donc ça, c'est le dos. Et pour tricoter le jacquard, tricoter le jacquard, petite contrepétrie qui n'a aucun intérêt, j'utilise la main gauche pour le fil contrastant, la main droite pour le fil principal, et à chaque fois que je change, j'étire les mailles sur mon aiguille, j'étire les mailles que je viens de tricoter sur l'aiguille de droite pour que le jacquard ne soit pas trop serré. Je trouve que la laine Flora se prête bien à l'exercice. C'est régulier, elle accroche un petit peu, donc c'est pas mal du tout. Je sais que je l'ai déjà tricoté, c'est pas une laine qui est très douce, mais comme j'ai dit, je mettrai quelque chose en dessous. Et puis j'ai du l'alpaga dans l'œil, et puis voilà. Donc pourquoi un pull d'Halloween alors que ce sont des boules? Parce que j'avais acheté l'année dernière à l'automne, le Doodle Autumn Call de Pacific Knit Co. Et en fait, dans ce modèle, donc on tricote un col et elle nous donne, je sais pas combien, plus de 10, on a peut-être une vingtaine de motifs de jacquard, hein, ce qu'elle a en fait ensuite mis dans ses decks de cartes là. Donc, je regarde parce que ici, dans le coin de ma caméra, ça fait un... C'est pixelisé bizarre. Bon, bref. Donc, on a des modèles de l'automne. Dedans, il y a des citrouilles, des fantômes, des chauves-souris, des crânes, des os, des bouts, des... Il y a un autre mot, je ne sais plus ce que c'est. Des feuilles, des tasses à café et des motifs géométriques. Donc, mon idée est la suivante. Je fais les motifs d'Audrey jusqu'à la séparation corps-manche. C'est ça. Une fois la séparation corps-manche passée, je rajoute des mailles pour arriver sur un compte de mailles qui soit multiple du compte de mailles des motifs de Pacific Knit Co. Donc je puis 4 mailles d'écart. Non, 8 mailles. Je crois que je vais devoir rajouter 4 mailles. Soit je vais répartir les augmentations, soit je vais carrément rajouter 4 mailles sous les aisselles. Ça, je le verrai à l'essayage. Donc voilà mon idée. Donc ce matin, j'ai bien avancé. Et puis j'ai commencé... Alors l'encolure me paraît immense. Donc je l'ai commencé. J'ai relevé mes mailles. Et puis ce que je vais faire là maintenant. Attendez, j'ai un appel. C'était un appel, vous savez quand c'est une fausse personne qui vous parle, le message préenregistré, on vous fait « Allô ? Allô ?» Là, il se passe rien et après on vous dit « Oui, moi c'est Alice !» Bon ben Alice, hein, je te... Voilà. Bref. Ah, ça m'énerve, mais c'est n'importe quoi ce truc. Donc j'ai relevé mes mailles. Pardon pour ce petit coup de... Et je vais faire l'encolure. Et comme ça, je verrai si ça resserre bien ou pas. Et puis, je pourrais le mettre sur moi et ça sera un peu plus parlant que cette grande encolure très large. Voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Pour la suite de ma semaine. Alors là, je suis encore en arrêt. J'ai quand même l'impression d'aller mieux sur certains... D'aller mieux physiquement. Psychologiquement, je ne sais pas. Physiquement, ça va mieux. J'ai à peu près récupéré, on va dire. Bon, il n'y a pas le stress du travail, donc c'est facile d'aller mieux, dirais-je. Bon, bref. Donc pour l'instant, j'ai encore jusque la semaine prochaine, on va dire jusque vendredi, parce que samedi c'est tricoté et dimanche, forcément si je reprends lundi, il va falloir que je prépare ma semaine, même si tout est prêt. Hein, je vous avais déjà expliqué que je prépare tout pendant les vacances pour... que le plus gros soit dégrossi, il faut quand même que je sache ce que je vais faire et puis que je prépare le matériel, etc. Bon, bref. Donc, il me reste cette semaine, on est que mardi, pour bien avancer dans mes projets. Samedi, je récupère la surie qu'il me manque pour terminer mon châle.
Mais je pense que je n'aurai pas le temps de le faire dimanche. Donc peut-être mercredi prochain. Mais il me semble que mercredi prochain, j'ai une réunion au matin. Donc je dirais que mon châle, il ne sera pas fini avant dans 15 jours. En fait, il faudrait, comme l'a dit ma tricopine Emma de la chaîne Emmanitz, il faudrait quand même que ce châle soit fini avant de commencer le MCAL de Steven West. Qui commence le 2 octobre. Alors, le MCAL, l'année dernière, j'avais réussi à le faire dans les temps. Cette année, on verra. Je ne me mets pas de pression. Après, moi, je m'en fiche d'être spoilée et de voir les indices. Si je vais pas assez vite et que je les vois, ben, c'est tout. C'est pas grave, en fait. Ce qui m'intéresse dans ce genre de choses, c'est plutôt que quand tout le monde tricote la même chose, c'est bien. Et puis on le fait avec les tricopines, donc c'est d'autant plus agréable. Surtout quand on arrive tout après avec nos modèles finis pour la photo, on est tout ensemble, c'est tellement bien. Ces petits cals. Voilà, c'est pas un petit cal, hein, Steven West, on est bien d'accord que c'est un cal universel. Peut-être il y a des extraterrestres qui tricotent. Voilà, donc il faudrait que le Good Thing Shawl soit fini. Je pense qu'il doit rester 3 heures. Peut-être 3 heures de tricot. Et puis une demi-heure de rentrage de fil et j'ai déjà quasiment tout rentré. Donc voilà. Donc ça, il faudra que ce soit fini quand j'aurai la laine. À la limite, je peux peut-être même le prendre au tricoté. Ouais, il faut pas que je me trompe. Il faut quand même être assez concentré. Sinon, j'oublie comme les diminutions, les augmentations et tout ça, c'est un rang sur 2. Enfin, c'est pas au même rythme, augmentation et diminution. Je me trompe souvent. Non, c'est pas une bonne idée de le prendre au tricoté. De toute façon, j'ai encore un bonnet en route pour le tricoter, j'ai encore une brassière en route, j'ai encore un rocket tee en route. Donc tout ça, c'est plutôt zéro cerveau. On va voir. Ah oui, j'avais dit que je voulais, pareil, avancer le rocket tee jusqu'à la séparation corps et manche. Je ferai peut-être ça après avoir fait mon col. On verra. Bon, toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, qu'il va y avoir moins de temps à partir de la semaine prochaine. Donc, eh ben, on fera ce qu'on peut. Voilà. Ah oui, j'en profite aussi de ne pas avoir grand-chose à vous montrer pour vous remercier pour les commentaires. Comme je l'ai déjà dit, normalement, je réponds à tout le monde. Si je ne vous ai pas répondu ou si je n'ai pas mis de cœur, c'est que je n'ai pas vu votre commentaire. Mais normalement, comme j'en ai peu, je dois tous les voir. Voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires, enfin, tout ça, tout ça. Voilà, alors je vous dis à bientôt, quand j'aurai des trucs à vous montrer, peut-être tout à l'heure si j'ai fini mon col. On sait pas, on verra. Bisous. Alors, petit essayage, désolée pour le fond, il y a la lumière de la fenêtre, le linge qui sèche. C'est pas terrible ici. Il y a trop de mailles. Bon. J'ai un ongle qui accroche en plus, il me gêne. On verra ça après. Bon, sinon, au niveau de la couleur, le motif, c'est super. Donc là, on doit être bon pour la largeur des raglans. Ils sont encore... Je pense que ça va encore remonter, forcément, quand je vais lever les bras. Bon, on verra. Tout ce que j'espère, c'est que ça, au blocage... Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, en plus, on a 2 mailles bleues qu'on voit plus que les autres.
Bon, je peux pas faire grand chose. J'ai pas envie de refaire toute l'encolure. Et puis ici, ouais. Ça fait des bouboules là. Bon, en tout cas, il va passer. Ah ouais, ça se voit fort. Après, c'est à la caméra, mais comment ça se fait? Est-ce que j'ai pris trop de mailles ici? Est-ce que je me suis plantée dans le raglan? Bon. Si vraiment ça bouge pas, je referai le col, mais j'ai pas envie. Voilà. Hello, hello. Alors, je viens de regarder ce que j'avais filmé avant, mis en ligne avant. Je suis complètement perdue dans les dates. C'est une catastrophe. Donc, il s'avère que j'avais déjà fait une ouverture de vlog et que c'est pas pour mercredi-ci, mais l'autre. Bon, on est le 22 septembre. Je n'ai pas repris le travail. Je suis toujours à la maison. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer mon Good Thing Shows terminé. Je trouve que j'ai changé d'endroit, mais c'est pas beau ça. Voilà. Donc, vous l'avez sûrement déjà vu sur Insta ou peut-être même sur YouTube, je ne sais plus. Mais je vous le remontre un peu plus précisément. Donc, il s'agit du châle de Suzanne Somers, Sauce Unite. C'est un châle qu'elle avait proposé pour utiliser un calendrier de l'Avent. Et c'était donc un calmistère. Un calmistère. Et ensuite, il est sorti et il était plus mystérieux. Donc, bon, pour rappel, on a 8 triangles. On commence par tricoter 4 triangles indépendants. Et ces triangles indépendants vont se rejoindre grâce à la création d'un triangle qui sera accroché aux 2 précédents, avec un jeu de mailles ensemble en fait. C'est-à-dire qu'on prend ça, on va tricoter la dernière maille avec une maille qu'on aura formée. Ouh, j'ai saigné moi. Une maille qu'on aura formée, qu'on aura relevée, pardon, c'est pas formée, voilà, qu'on aura relevée au rang précédent. Donc, tout ce qui est blanc, c'est tricoté en suri-alpaga de Lange. Voilà. Et tout ce qui est coloré, c'est tricoté en laine à chaussettes que j'avais teinte et que j'avais acheté chez Lily, comme, non pas du tout Lily, comme tout Lily Neige. Et donc en couleur, c'est de la brioche. Donc on alterne. Donc, au départ, les sections sont assez épaisses. Et pour former les triangles, on a des diminutions d'un côté et des augmentations de l'autre, à une certaine alternance. Et plus on avance, plus les zones, plus les bandes sont étroites. Voilà. Voilà. Donc je ne l'ai pas bloqué. Il est déjà... il paraît que... je sais pas si c'est vrai en fait. Que quand on écarte les bras, ça fait notre taille. Bon bah... Si j'écarte les bras, ça veut dire que ici, on a 1m55, non 53, je suis très grande, et qu'il reste encore 80 cm, je pense. Bon, il fait plus de 2 mètres d'envergure, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, il est magnifique. Et donc, je ne vais pas le bloquer, c'est ce que j'étais en train de dire avant, parce que la brioche, elle va s'aplatir et qu'il va encore plus grandir. Donc, tant qu'il n'est pas sale, je vais pouvoir le porter tel quel. Oups, il glisse, je voudrais le laisser là, mais c'est tellement doux le... Ah, c'est vrai qu'il est quand même beau. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je dis quand même, il est beau. Oh. Je vous bouge un petit peu. Il est chouette, hein. Bon, je vous reprends dans le bon sens. Mon Rocket Tee n'a pas avancé. Mon bonnet avance. Il a avancé. Il me reste, je pense, 4 cm avant la couronne de diminution. Comment ça s'appelle? Ma brassière avance. Je pense qu'il me reste pareil 1 cm avant de faire les triangles.
Voilà, donc ça avance tout doucement, il n'y a pas d'intérêt à remontrer ça. Le Rocket Tea, j'en ai parlé? Oui, je dis qu'il n'avait pas beaucoup avancé. De toute façon, j'ai eu un tricoté samedi. Et oui, j'avais perdu à Yarn Chicken, il me manquait très très peu de suri, mais il m'en manquait. D'ailleurs, il y a une des rayures qui n'est pas en suri. Je ne vais pas dire laquelle c'est, mais il y en a une que j'ai faite en... Il me restait de la kit silk, je l'ai doublée. Je me suis dit peut-être ça va le faire, et non, ça l'a pas fait. Ouais, il est là, je le vois, il y a un peu plus de poils. Et donc samedi, j'avais tricoté, j'avais une copine qui pouvait me donner un reste, merci Lucie encore, de suri. Et donc au tricoté, j'ai terminé. Non, j'ai terminé. Si, j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé au tricoté. Mais j'ai avancé dessus parce que je voulais le finir. Ce qui a avancé également cette semaine, c'est mon calendrier d'Halloween. Hein, tout le titre. Alors, je vous avais parlé de l'encolure que je devais faire, que j'ai faite. Et puis ça fait des... Enfin, vous l'avez vu sur la vidéo d'essayage. Des trucs... On voit super bien. Ici, il y a une bosse. Alors, je sais pas. Mon encolure, elle resserre trop à cet endroit-là. Bon, je vous ai dit, je le bloquerai. Elle est toute petite, mon encolure. Donc, s'il faut la refaire, je la détricoterai et je la referai. Donc, j'ai fait un rang de chauve-souris. Il y a une chauve-souris à qui il manque un œil. Bah, tant pis. Voilà. Voilà les chauves-souris. Et on a... Moi, j'ai saigné sur mon dos, mais c'est sec. Alors, j'y touche pas parce que c'est un peu dégoûtant. Je suis désolée. Je ne dois pas. Si j'y retouche, ça va ressaigner et je vais tout salir. Alors, j'ai un souci. Regardez, ici, on ne voit pas son nez. J'ai un souci avec... avec mon jacquard, du coup, vu qu'on ne voit pas son nez à celui-là. Je vais essayer de choper la maille, mais... Donc, je pense que quand j'arrive aux yeux, quand il y a des mailles qui sont presque seules, comme les petits yeux et tout ça, il faut que je change de main. Je tricote avec la couleur contrastante à gauche, la couleur dominante à droite. Et je me demande si quand je suis sur des motifs avec des petits détails à l'intérieur du motif lui-même, il ne faudrait pas que je change. Je sais pas. Bon, ça se voit en vrai, ça se voit en vrai. Là, vous voyez pas grand-chose. C'est mieux en vrai. Voilà, donc je suis au fantôme. Je vais mettre 6 rangs de couleurs... 6 rangs de couleurs principales entre chaque motif. Donc là, j'étais à ma dernière ligne de fantôme et j'ai commencé un rang beige, gris. D'ailleurs, beige. Vous voyez beige, mais c'est gris. Voilà, donc lui, je pense que je vais le faire avancer cette semaine. Je vais tricoter dessus tout à l'heure. Voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer. Il me reste beaucoup de laine colorée de mon grand châle. Donc vous avez gagné pour celles qui ont participé et qui ont répondu à ma question. Ce sera un bonnet. Comme ça, j'aurai le bonnet qui va avec. Ce sera un musselburgh, comme ça, ce ne sera pas compliqué. Et je pense faire un côté vert, un côté mauve et la partie du milieu en violet. Comme ça, je pourrais l'utiliser des deux côtés. Vous avez vu peut-être ma vidéo où elle va... Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai programmée. Enfin, une vidéo où je remets tous mes bonnets. Voilà, donc je suis en train de chercher un patron de gilet en fingering avec un col qui n'est pas trop près du cou, si possible col en V. C'est pour faire dans une laine mauve que j'ai teinte, donc qui est... Comment on appelle ça? C'est uni mais pas uni. Bon, vous voyez, en fait la teinture elle prend pas partout pareil, c'est fait exprès. Mais il y a une seule couleur. Enfin, un seul pigment, un seul mélange. On obtient une couleur, mais en mettant tremper certaines parties avant les autres, elles absorbent déjà une quantité de pigment. Et il y en a moins quand on fait tremper la deuxième partie. C'est pas color block, c'est... solide, semi-solide. Semi-solide.
Donc voilà, donc si je commence autre chose, ce sera ça, sachant que le octobre arrive bientôt et on attend le cal de Monsieur West. Et j'allais dire, il faut que je bobine mes échevaux, mais non, puisque je le fais en or. C'est ça en or, donc c'est de la drops, j'ai pas besoin de bobiner. Donc voilà, par contre les échevaux mauves, si je veux faire le gilet, il faut que je les bobine. Bon, bah écoutez, c'est tout pour maintenant. Je reviendrai quand j'aurai des avancées. Pour l'instant, voilà, il se passe pas grand chose. Enfin, si, il se passe des choses au niveau de tricot, mais le reste. Enfin voilà, donc je viendrai vous voir quand il y aura des avancées significatives. Voilà, allez, à bientôt. Coucou. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui avec mon pull d'Halloween, mais celui qui est fini depuis longtemps. Alors, il faut savoir que la forme chauve-souris, c'est un peu une Madeleine de Proust. J'adore ça. Ma mère, elle aimait bien les pulls chauve-souris. Ma mère aimait les pulls chauve-souris, on va parler correctement. Et voilà, donc c'est une laine que j'avais teinte à la main aussi. Bon, ça a perdu de son éclat, hein, comme je lave mes pulls à la machine, forcément. Voilà. Et je le porte avec mon châle qui mériterait bien d'aller au lavage, qui est le Wind of Change de Nadia NCL Knits, que j'ai également tricoté dans une laine que j'avais teinte. Donc il y a un peu de orange dedans. Enfin là vous le voyez rouge, mais c'est rouge-orange. Il y a des nuances. C'est fait exprès. Et c'était de l'haricot. En promo chez Justine, tasse de filet d'aiguille il y a fort longtemps. Voilà, au début de l'ouverture de sa boutique. Bon, je venais pas pour ça. Je venais vous montrer mon semi-fail. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne savez pas, mais ce n'est pas grave, que je voulais me faire une deuxième brassière en tricot. J'ai déjà fait la Notch Barrett que je devais refaire avec flemme. Donc, j'avais fait cet été J'avais pris le patron du Helix Crop Top que j'avais déjà fait, mais pas en brassière, donc en plus avec moins d'aisance négative, on va dire. Et c'est un top avec des torsades. Et là, je voulais quelque chose de tout simple, qui soit une brassière plutôt sous-vêtement. Donc, j'avais fait celle-ci, qui tombait tout à fait bien, mais vraiment tout à fait bien. À laquelle j'avais juste dû rajouter un élastique de lingerie. Mais vraiment nickel. Donc, j'avais fait un mix entre la taille 1 et la taille 2. Apparemment, pour la nouvelle, non, pas apparemment. Je devais faire la même chose. D'accord? Donc, je devais partir en taille 1 pour le bas et en taille 2 pour le buste. Enfin, Donc, ça, c'est de la taille 1. Et ça, c'est censé être de la taille 2. Sauf que j'ai oublié d'augmenter en taille 2. Donc, hier, j'ai fait mon petit calcul. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je suis en taille 1, je vais faire en taille 1. Alors, d'abord, à un moment, on doit rabattre avec un rabat pas stretchy. D'accord? Donc, je fais ça. Ensuite, je compte mes moitiés. Enfin, je divise en deux le devant. Et puis, là, je me retrouve avec des mini triangles. Donc, ça le faisait pas. Clairement, ça ne convenait pas du tout. Donc, je défais. Je me dis, ben, c'est pas grave. Je vais mettre moins de mailles dans le dos que sur le devant. Et puis, comme ça, je vais récupérer 16 mailles. Donc, 8 mailles pour chaque triangle. Et ça sera mieux. Et en plus, je vais, au lieu de diminuer tous les rangs, je vais diminuer... je vais changer la fréquence des diminutions. Donc voilà ce que je fais. Donc j'obtiens des triangles avec forcément une forme étrange, hein, à cause de mes diminutions étranges. Mais c'est mieux. Je le mets et là j'étais encore très serrée. Donc troisième étape, donc les triangles, il y en a un que j'ai fait 2 fois, peut-être même 3 fois. Ouais. Ensuite, j'ai défait mon rabat pour refaire un rabat... un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Et voilà. Bon, je ne mets pas de photo du résultat.
Je l'ai mis hier. Pour l'instant, ça ne soutient rien du tout puisque j'ai pas encore mis d'élastique de lingerie, mais je n'en ai plus. Et il n'y en a pas chez Juju. Donc, il faut que j'en commande. Je vais en commander un rouleau, je pense, parce que c'est quand même bien une petite brassière comme ça. Ça tient chaud. Voilà. De toute façon, c'est pour porter là, vraiment, l'objectif, c'est de porter sans. En dessous, je dis n'importe quoi. C'est pas un top, voilà. C'est vraiment un sous-vêtement pour moi. Et c'est de la Bruit des aiguilles, 85-15, coloris Barbie. Alors, ma Nature Bolette, elle est en BFL et soie. BFL soie cachemire. Un truc comme ça. Ça me gratte. Il n'y a pas le BFL, j'aime beaucoup parce que ça minouche pas, quoi. Ça ne bouloche pas, mais ça gratte. Et celle-là, elle était en mérino soie. Donc voilà, donc c'est pas un total flop, mais va falloir que je sois un peu plus concentrée que ça quand j'en ferai une autre. Je ne l'ai pas pesé. Mon écheveau c'était un 50 grammes, donc j'ai utilisé moins de 50 grammes. J'ai envie d'en remonter une, parce qu'on reste pas sur un échec. Mais je vais d'abord essayer de commander de l'élastique de lingerie, c'est donc ce que je vais faire tout de suite. Voilà, et je vous dis à plus tard. Et ben c'est parti, on est la même journée. J'ai aménagé un petit peu ce coin pour filmer parce que j'aime bien être ici. Pardon pour le bruit du fauteuil. C'était la place de l'arbre à châle, mais bon, j'ai fait des micmacs. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai fini mon bonnet Musselburgh numéro 8, qui est le bonnet qui doit aller avec mes jambières. Hop, hop, hop. Avec mes jambières, avec les têtes de mort du Dies de la Muerte ou quelque chose comme ça. Donc, je l'ai fait en or de drops, parce que j'avais du or de drops en noir. Et dans le reste de l'écheveau de Trélise qui m'avait été offert au Père Noël secret par Juju. Donc, ce qu'il y a de génial avec les Musselburgh, je l'ai mis sur mon post Insta, mais je le répète, c'est qu'en fait, on peut le tricoter dans toutes les épaisseurs de fil. En fait, on commence par une couronne d'augmentation. Et puis, elle nous donne une taille. Arrivé à une certaine taille, on mesure l'échantillon. Et à partir de cet échantillon, elle va nous dire combien d'augmentation on doit encore faire pour obtenir la taille désirée. Donc ça, c'est la première chose qui est super top. La deuxième chose, c'est que c'est fait pour utiliser quasiment un écheveau. Ça, c'est la deuxième chose qui est top. Donc pour les écheveaux solitaires qu'on trouve magnifiques, c'est nickel, comme les jambières. Si on met des jambières. Bon, moi j'ai froid, je mets des jambières, j'adore ça. Et donc, la troisième chose, c'est qu'en fait, il est doublé puisqu'il se retourne sur lui-même, ce qui fait que quand on est très très frileuse, bah c'est super parce que sur les oreilles, on va se retrouver avec les 2 épaisseurs du bonnet, plus 2 autres épaisseurs, ça fait 4 épaisseurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos augmentations, c'est tout droit, jusqu'à une certaine mesure qui nous est donnée dans le patron. Je n'en dévoilerai pas le contenu puisque c'est un patron payant. Je vais le mettre dans l'autre sens, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même qu'on voit mon très joli écheveau. Et puis donc, si on utilise plusieurs couleurs, ben, on se retrouve avec 2 bonnets, en fait. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? 2 bonnets. Donc, si c'est mon 8e, ça fait que j'en ai 16. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y en a qui sont dans un seul écheveau. Donc, voilà, je suis très contente. Alors, je ne bloque pas les bonnets, hein. C'est comme les chaussettes et comme les jambières. Je ne les bloque pas. Alors, la lumière, elle est vraiment pas terrible. Vraiment, vraiment pas terrible. J'essaye quelque chose. Je me mets dans le noir. J'allume une autre lumière pour voir si on y voit plus clair. Donc là, on va rien voir. C'est normal. Hey. Voilà. Alors, c'est très pixelisé, mais ça reflète plus la couleur. Ouais, c'est vraiment fluo comme ça. Ouais.
Ouais, c'est vraiment fluo comme ça. Voilà, bon, je remets la lumière habituelle. Et je referme la porte. Et la lumière qui ne sert à rien, on est d'accord. Voilà, bon. Donc, je suis très très contente. Je peux pas vivre sans bonnet, vraiment. J'ai un... Je pense que j'ai aux oreilles, hein. Je supporte pas le vent. Dimanche, on est allé se promener. La température, elle était de 14, mais il y avait un vent froid. J'ai souffert. Et ça fait vraiment très 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 mal. Donc, la moindre brise froide, mes oreilles, c'est insupportable. Qui dit Musselburgh fini, dit Musselburgh commencé. Bon, il n'y a pas grand chose. C'était juste pour vous dire que voilà quoi. Non, en fait, médicalement, je dois recommencer à faire du sport. Enfin, je dois faire du sport. Donc sur le vélo elliptique, il me faut un tricot, un livre, enfin, il me faut quelque chose à faire parce que c'est tellement long. Tellement barbant. Donc voilà. Là, je l'ai commencé avec un cercle magique au crochet, puis j'ai remis les mailles que j'avais sur le crochet sur des aiguilles. Donc au départ, j'utilise les Adi Trio parce qu'on commence avec un très petit nombre de mailles, donc sur les circulaires, c'est pas possible. Donc elle donne les indications pour le Magic Loop ou le 2 ou 3 aiguilles, le 4 aiguilles, le 5 aiguilles. Donc je commence avec le trio Adi, puis je passe au mini circulaire et ensuite je prends les aiguilles circulaires mais coudées, qui sont un peu plus grandes que celles-là. Bon, je pense qu'on peut le faire même si on n'a pas 3 jeux d'aiguilles. Voilà, donc il va être vert, le bord, enfin le repli, je sais pas comment on appelle ça, enfin si je sais mais j'ai oublié, sera violet foncé et l'autre côté sera dans le mauve. Voilà. Je pense que je reviendrai simplement pour clore ce vlog et à ce moment-là je vous montrerai où j'en suis dans mon pull d'Halloween. Je vais également, ça fait 2 semaines ou 3 semaines que je le dis, mais je vais également essayer d'arriver à la jonction, au moment où on raccorde en rond sur mon Rokiti parce qu'il y a un apéro tricot vendredi et c'est ce que je voudrais prendre et je voudrais pas avoir, j'ai une notif, c'est pour ça que je regarde dans l'air. Je ne voudrais pas me tromper dans les augmentations de raglan. Donc, si le raglan est fini et le col et le V du col, ce serait parfait. Voilà, donc je vous dis sûrement soit à ce week-end. Ouais, ce week-end, ouais, peut-être. Soit lundi. Comme ça, je ferai mon montage. Enfin, voilà. À bientôt. Bonjour tout le monde, je viens pour la fermeture du vlog. Alors, il y aura un bruit de fond parce qu'il y a des travaux de construction à côté. Donc voilà. Aujourd'hui, je porte, ça fait rire une de mes filles. Bon bref, mon pull aconite que j'aime beaucoup. Voilà, ça bouge parce que vous êtes présentement sur une couverture pliée sur un lit. Donc dès que je bouge, voilà. Et j'ai froid parce qu'on n'a pas encore mis le chauffage et qu'il fait froid. Du coup, j'ai mon Gogo Dynamo avec lequel on peut faire une couverture. Mais c'est parfait. Donc, et en plus, je suis pas cadrée. Je vais essayer de bouger plutôt que de bouger la tablette. Et j'ai pas fini mon petit déj. Ça fait beaucoup de choses, hein. Donc, je me suis aménagé un petit coin tricot, pas du tout dans cette pièce, sur mon palier en fait, mais comme je l'ai filmé pour le vlog prochain, je me suis dit je veux pas m'y mettre, c'est un peu dommage. Voilà, alors, pour clore ce vlog, j'ai à vous montrer mon pull, mon cal Halloween, pas cal comme un cal quand on tricote ensemble, cal comme calamondin, et Halloween comme Halloween quoi. Avec toujours, je le vois à chaque fois que je le prends, les trucs qui rebiquent là sur le col. Voilà, donc hop. Bon, désolé, on entend aussi des gens qui parlent, mais c'est même pas par le Velux en fait. Dans la pièce où je suis, il y a une porte qui est pas très isolée, qui donne sur
une remise. Et la porte de la remise, elle doit être ouverte tant qu'on entend. Donc là, j'en suis arrivée à un motif où ce sont des têtes de mort avec des os. Bon, et il parle fort, on est d'accord. Bref, et là, on voit trop bien les bouts. Je suis très contente. Donc voilà. Donc le corps avance pas mal. C'est vrai que ça avance vite, hein. Après, ouais, ça avance vite. Donc le prochain, j'aurai 6, pardon, je suis pas très claire. À chaque fois, je fais 6 rangs de jersey plein entre les grilles de jacquard. Et le prochain, ce sera pas une grille Halloween, enfin si, non. Ce sera, je veux dire, c'est dans le même doodle, c'est aussi sur le doodle Autumn Call, mais ce seront des feuilles. Il y a 3 grilles avec des feuilles. Il y a une avec des toutes petites feuilles, avec des feuilles moyennes et des grosses feuilles. Donc je pense pas que ce seront les grosses parce que sinon ça va être trop long. Et j'aime pas les pulls trop longs. Donc je pense pas que ce seront des grosses. Ensuite, je ne sais pas non plus si je vais faire du jacquard sur les manches ou pas. Je regarde parce qu'il y a des insectes qui passent près du Velux. Il faut pas que ce soit des guêpes qui rentrent. Et donc jacquard sur les manches, pas jacquard sur les manches. J'ai pas pris de décision. Voilà. Petit coup de café, un petit coup de lama. Les lamas, des mini moutons, hein Justine? Bref. Ensuite, hier on avait un tricoté, non pas du tout, un apéro tricot avec Rachel de la Roseraie Yarn. Je ne connaissais pas Rachel, je l'avais croisée au Laine Fleurie l'année dernière. J'avais senti toute sa douceur en papouillant dans son stand, mais on n'avait pas discuté. Et puis j'avais rien pris, au Laine Fleurie il y a 2 ans, pardon. Et donc hier il y avait un pop-up chez Justine. Une tasse de filet d'aiguille, mais vous savez de qui je parle, je pense, si vous suivez régulièrement. Donc il y avait un apéro tricot. Je vous montrerai mon butin qui est très 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 raisonnable. Je vous avais dit que j'achèterais 2 écheveaux de mohair. J'ai pris 2 écheveaux de mohair, mais je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Comme ça on pourra les ranger dans mon armoire à laine. Enfin mon étagère à laine que j'ai acheté la semaine dernière. Donc voilà, hier matin j'ai carburé pour pouvoir arriver pour être en rond. Alors, normalement, je devais faire... c'est le Rocket Tee, pour rappel, je sais pas si je l'ai dit. Normalement, je devais faire les jetés et la maille centrale, etc. Et puis, comme on était au tricoté, je me suis dit, oula, ça sent les erreurs. Bon, c'est très bien. Comme ça. J'aime toujours autant. Alors, vraiment, les coloris. Oh, c'est carrément mes couleurs. C'est bête, vous voyez pas les paillettes parce que c'est une Stellina... qui brille pas mal. Donc voilà, dans mon petit pochon offert par ma tricopine Clémence. Il est trop beau, hein. Une sombre histoire de culotte. Voilà. Donc on en est là. Ah oui, j'ai commencé. Mon bonnet, je vous l'avais montré. On est dans la pièce où je fais du sport. Je vais me lever parce qu'en fait il est sur le vélo elliptique. Donc, la cardiologue m'a dit que je pouvais, que c'était conseillé de refaire du sport. Donc, je refais du sport. Mais on a bougé, je sais pas si ça vous intéresse, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais tant pis. On a bougé le vélo elliptique parce qu'il était sur le palier, sauf que je fais du vélo elliptique très tôt, c'est-à-dire que c'est en me levant. Je trouve que c'est le meilleur moment de la journée, puis après ça énergise quand même pas mal. Et puis surtout, c'est fait aussi, parce qu'il y a quand même si j'aime bien, il y a quand même faire du sport. Bon, une fois qu'on y est, ça va. Et je trouve que le temps passe beaucoup plus vite le matin. Enfin, quand on est le temps sur le vélo. Bon, bref. Donc, pendant une partie de la séance de sport, pendant la partie qui est pas où je monte pas en fréquence cardiaque, enfin, où on reste en comment ça s'appelle, brûlage de graisse, je peux tricoter. Après, je fais une partie où je monte. Donc là, je ne tricote plus. Je prends les trucs. Poignée.
poignet. Guidon, c'est pas un vrai vélo. Hein. Voilà, donc, j'en suis là. Pareil, j'ai fini la couronne d'augmentation, donc je vais encore me répéter, mais vous commencez à le connaître avec moi, le Musselburgh. Hein. On commence avec un tout petit nombre de mailles et on fait des augmentations régulières jusqu'à avoir assez de matière pour mesurer son échantillon. On mesure son échantillon pour se reporter un tableau qui va nous dire combien on doit encore faire d'augmentation, jusqu'au combien de mailles on doit avoir quand on est droit, pendant combien de centimètres on tricote, etc. Donc voilà, donc j'avais dit qu'il serait vert, que au milieu je mettrai le violet et que l'autre côté serait mauve. Donc je tricote en aiguille 3, donc je vous avais dit hein, le début, comme on a très peu de mailles, aiguille circulaire c'est pas possible, donc on peut faire du magic loop, on peut faire à 4 aiguilles, à 5 aiguilles, à 3 aiguilles, tout ça c'est pareil, c'est mis, en fait son nombre de mailles, pour le début elle explique selon le nombre d'aiguilles qu'on utilise. Moi j'utilise les Adi Crazy Trio en 3 que je n'ai acheté que pour les Musselburgh. Parce que j'avais aussi, mais je les ai pas ici, des aiguilles de cette taille-là. Ouais, comme ça. En 3, des Knit Pro métalliques, 5, un jeu de 5 mini. Mais en fait, elles sont courtes et ça glisse très vite. Et je perdais toutes mes mailles, donc j'étais crispée. Donc je les utilise pas. Voilà. Et dans les... Pour le Musselburgh, justement dans le... Elle fait des mises à jour régulières, il me semble. Enfin, dans une des mises à jour, elle a réécrit, enfin pas réécrit, mais reschématisé le bonnet pour qu'on sache à quel moment changer de couleur pour avoir le brim, je sais plus comment ça s'appelle, le brim en anglais, au bon endroit en fait. Et même avec 4 couleurs. Voilà. Donc toujours un patron qui est dans mon top 10 des patrons. Voilà. Et ben écoutez, je n'ai plus rien à vous dire. Alors je voulais juste remercier tous les gens qui regardent, remercier encore plus particulièrement les gens qui commentent, les gens qui mettent un petit cœur, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a très peu en ce moment, mais bon, 3-4 par-ci par-là, ça se prend toujours. La dernière vidéo que j'ai mise a pas du tout fonctionné, là, j'ai mis un short avec les... j'avais mis un short sur le châle Good Thing Shawl, lui... il s'en est très bien sorti, enfin très bien sorti, attention, à ma toute petite échelle. Il a fait le nombre de vues que certaines font en 10 minutes, quoi. Bon, bref. Et puis j'en ai mis un autre avec tous mes bonnets, et celui-là, c'est un flop total. Mystère d'internet, mystère de YouTube. Voilà, vous n'êtes plus droit, mais la couverture, elle fait ça. Et puis, comme j'ai fini. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas mis de cœur, mettez-moi un petit cœur. Si... vous avez envie de discuter, discutons. Et je vous dis à dans 15 jours. Salut!